Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre à la question de mots. En fait, c'est pas une question, c'est deux questions. Alors, la première question, donc en fait les deux concernent sa diète. Et la première, c'est je voudrais savoir ce que tu penses du cheat meal pour rebooster le métabolisme. Et la deuxième, c'est quelle est pour toi la meilleure façon de sortir d'une diète. Merci et à bientôt. Alors, donc le cheat meal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc un repas de triche en français. En période de diète, c'est un repas qu'on peut s'autoriser donc pour se faire plaisir ou éventuellement rebooster le métabolisme. Alors, il n'y a pas forcément besoin pour rebooster le métabolisme, il n'y a pas forcément besoin de cheat meal. Le cheat meal, c'est principalement composé de junky food, entre guillemets, hein, excusez-moi pour les termes anglo-saxons. C'est la bouffe, comment je pourrais dire ça? La bouffe de merde. La bouffe industrielle, donc tout ce qui est aliments préparés, transformés, tout ce qui est loin des aliments sains et naturels. Et donc vous n'avez pas forcément besoin de ces aliments-là pour rebooster le métabolisme. Vous pouvez très bien le faire avec des aliments tout à fait naturels et bons pour votre santé. L'idée, c'est que quand vous êtes en période de diète, c'est que plutôt que d'avoir une diète linéaire, donc de tous les jours manger le même nombre de calories, vous allez en fait essayer d'avoir une diète un peu plus flexible et de jongler de jour en jour avec une différence de calories. Par exemple, vous pouvez avoir une semaine, des jours où vous allez être, pendant une semaine, vous allez avoir 3 jours où vous allez être avec un apport calorique haut et 4 jours vous allez être avec un apport calorique bas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est les jours où vous êtes en apport calorique bas, c'est les jours où vous ne faites pas de sport. Et quand vous êtes un apport calorique un peu plus élevé, c'est les jours où vous faites votre entraînement, où votre corps il a besoin d'un peu plus de calories. Parce que l'important, c'est qu'à la fin de la semaine, vous soyez donc en déficit calorique. Et le fait d'avoir une diète comme ça, flexible, permet en fait de tromper le corps et qu'il est sans cesse déjà à aller chercher des calories supplémentaires dans vos graisses, et qui en gros vous lui donnez le signal avec les jours haut en calories que vous n'êtes pas en période de famine et que tout va bien pour vous. Donc il va pas baisser le métabolisme, parce que quand vous coupez trop les calories, en fait votre corps, trop les calories longtemps, votre corps en fait il diminue votre métabolisme pour s'adapter donc au manque de calories, et aussi il est perturbé au niveau des hormones comme certaines hormones comme la leptine, qui sont des hormones en fait la leptine est une hormone qui gère vos sensations de faim, et aussi tout ce qui est gestion donc de création, de stockage d'énergie, donc en particulier vos graisses. Donc voilà, pour moi le repas de triche ou le cheat meal, hein, excusez-moi pour mon accent, et c'est plus psychologique que actif dans une diète. En fait, c'est hyper intéressant de se dire, efficace de se dire que par exemple pendant 5 jours on se fait un peu du mal en mangeant moins de ce qu'on a besoin, sachant que le vendredi soir par exemple ou le samedi on va sortir avec des amis, qu'on va pouvoir manger de la pizza, boire des bières sans culpabiliser. Et voilà, moi c'est surtout ce côté-là que je vois qui est intéressant avec ces repas-là. Sachant qu'en parallèle, bien sûr, ça permet comme j'ai dit tout à l'heure, d'indiquer au corps, mon coco, je t'apporte des calories là, donc pour moi tout va bien. Donc après, pour gérer donc ces repas de triche, donc où on mange un peu ce qu'on veut. Déjà, donc on mange un peu ce qu'on veut, on se lâche pas complètement. Ça sert à rien de se jeter sur tout ce qui bouge pour gâcher les efforts qu'on a fait pendant la semaine. Donc pour gérer ça, en fait, il y a une méthode assez simple. Donc c'est la méthode des 80-20 ou des 90-10. Donc c'est 80% en règle générale, hein, 80% d'aliments sains, naturels, et 20%
d'aliments, donc on va dire voilà, transformés, industriels, malsains. Et le 90-10 c'est pareil, 90 sains d'aliments naturels et 10% d'aliments industriels. Pour savoir quel ratio utiliser, c'est simple, hein, c'est si vous êtes en dessous des 15% de graisse pour un homme et en dessous des 25% de graisse pour une femme, vous pouvez utiliser le ratio 80-20. Par contre, si vous êtes au-dessus des 15% pour un homme, au-dessus des 25% pour une femme, là vous utilisez le ratio 90-10. Donc en fait, si vous mangez 3 repas par semaine, 3 repas ça fait pas beaucoup 3 repas par semaine. Si vous mangez 3 repas par jour, ça fait 21 repas par semaine. En respectant la règle des 90-10, on va dire ça fait donc ça fait 10%, ça fait 2 repas de triche. Et 80-20, bah, ça fait 2 fois plus, 4 repas de triche. L'idée c'est que généralement quand on est en dessous de 15% de graisse, c'est qu'on déjà on a un corps déjà un peu plus athlétique. Généralement c'est parce qu'on fait beaucoup plus d'activité physique. Et donc ça nous permet de manger un peu plus de malbouffe et de se faire un peu plus plaisir. Malheureusement c'est la dure réalité des choses. Et donc aussi le meilleur moment où vous pouvez manger donc ces fameux repas là dans lesquels vous faites plaisir avec les aliments que vous voulez, c'est bien sûr après vos entraînements, là où le corps il est plus à même à assimiler tous les nutriments que vous lui apportez, que ce soit des bons ou mauvais nutriments. Et en fait ça causera moins de désastres dans votre diète, on va dire. Donc voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième question c'était comment sortir d'une diète, de la meilleure, voilà, la meilleure façon pour sortir d'une diète. Alors pour sortir d'une diète, moi ce que je vous conseille de toute façon c'est d'y aller progressivement. C'est déjà pour commencer, quand vous entamez votre diète, pour aller un peu plus dans les détails, c'est essayer en fait de commencer votre diète avec le plus gros déficit calorique possible, bon, sans aller dans les extrêmes, hein. Et petit à petit, au fur et à mesure que votre diète évolue, vous montez légèrement les calories. Par exemple, vous pouvez commencer avec un déficit de 30%, et petit à petit monter à 20%, petit à petit on remonte à 10%, et après on atteint donc gentiment le niveau de maintenance quand les objectifs sont atteints. Tout ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en étant flexible sur l'apport calorique, donc avec des jours hauts, avec des jours en apport élevé et des jours en apport plus bas en calories. Donc en fait, et votre diète toujours avec vous coupez aucun nutriment, il vous faut toujours des protéines, des glucides et des graisses, ça c'est obligatoire. Après c'est juste les quantités qui diminuent. Donc voilà, pour sortir d'une diète efficacement, sans problème, c'est légèrement, petit à petit, revenir, quand vous sentez que vous avez atteint vos objectifs, vous revenez petit à petit à votre niveau de maintenance. Donc le niveau de maintenance, c'est le niveau à laquelle votre corps il bouge pas, c'est les calories que vous consommez, bah, elles sont brûlées. Et donc voilà, ça permet de doucement réhabituer le corps donc à revenir à son état normal de repos entre guillemets. Et après ça, suite à la sortie de diète, si votre corps vous convient, bah voilà, vous essayez de rester en niveau de maintenance. Et encore pareil, toujours très efficace, même quand on est en maintenance, c'est essayer d'avoir une diète flexible. Donc là du coup c'est pas une diète, c'est pas un régime, mais c'est toujours avoir des jours hauts et des jours bas. Les jours où vous faites du sport, vous mangez plus. Les jours où vous faites pas de sport, vous mangez moins. Et si vous voulez gagner de la masse, là par contre, bah là on tape au-dessus, on essaye de manger 4 à 500 calories en plus par jour. Et ça tous les jours. Il n'y a pas, si vous voulez gagner de la masse, il n'y a pas un jour, il n'est pas nécessaire en fait où vous ayez des jours bas en calories. Voilà Mo, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.